D'abord, je vais commencer par lire le texte. Je vais lire le texte une première fois en entier et après, on va faire de la réécriture ensemble. Donc ne vous inquiétez pas si ça va trop vite, si vous ne comprenez pas tout. Je suis pas à l'abri de pas tout comprendre, moi non plus. C'est pas grave. Le but, c'est justement après de détailler et de comprendre tout ça. Hop, la musique de Yoshi, ça suffit. Alors, le texte a pour titre Nihon no Gakko, l'école du Japon. Et là, ça va être la partie du texte sur l'école primaire Chōgakko. Chōgakko. 3月に春が来ます。きれいな桜が咲きます。日本の学校は4月に始まります。小学校の子供たちはランドセルを背負います。女の子は赤いランドセルです。男の子は黒いランドセルです。黄色の帽子をかぶります。しかし、服は普通のものを着ます。近所の子供たちが集まります。そして一緒に学校に行きます。お母さんもお父さんもついていきません。ジュンさんの学校の前の信号のところに箱があります。その中に小さな旗があります。黄色の旗です。子供たちは旗を取ります。それから道を渡ります。そして旗を反対側の箱の中に入れます。帰り道のためです。学校は毎日あります。でも、午後は安く終わります。Voilà, on a un joli texte, un peu long. Je pense que c'est un des plus longs qu'on a vu ensemble. Il y a quelques mots un peu galères à lire, hein. J'ai un petit peu buté d'ailleurs, il y a certains mots, certains verbes que je ne connais pas. Eh bien, ça va être l'occasion de les voir ensemble, de les découvrir. Donc voilà, ça c'était la première lecture qu'on fait du texte. Maintenant, on va reprendre phrase après phrase, on va les réécrire. Je vais vous mettre l'iPad à l'écran, comme ça vous allez pouvoir suivre tout ce qui se passe. J'ai compris quelques mots vite fait. Bah ça c'est génial, ça c'est génial. T'as peut-être saisi un peu le thème de la phrase, t'as peut-être saisi qu'est-ce qu'on a voulu dire dans certaines parties du texte. L'essentiel, c'est d'avoir saisi une petite partie du texte. Et là, tu vas voir que les parties que tu as saisies, ben, on va ajouter les parties précédentes et suivantes que tu n'as pas compris. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir voir l'histoire et la comprendre et certainement assimiler certaines choses. Ça va être intéressant aussi de voir la structure de la phrase. Et il y a une phrase particulière qui est bien longue, où on enchaîne pas mal de noms. Elle est intéressante. On va voir ça juste ensuite. Voilà, je vous lance l'iPad avec la bonne appli. Attendez. Hop, je vérifie que tout est bien prêt. On est bon. Dans Lightroom, je vais le fermer. Voilà. Voilà. Alors, je vais utiliser l'appli Nebo pour pouvoir vous réécrire correctement le texte. Donc, il va être écrit dans un premier temps en écriture manuscrite et l'application va me transformer, comment ça s'appelle ?
mon écriture manuscrite en écriture informatique, donc comme ça ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde et tout le monde va pouvoir lire ce qui est à l'écran. Alors il y a école, papa, maman, enfant, école, ouais bah écoute c'est cool, c'est bien, c'est du vocabulaire de base, hein, donc c'est très bien et on va rajouter un peu de vocabulaire à tout ça, donc je suis sûr que tu vas, après avoir détaillé les phrases du texte, bah, tu auras quelques mots de vocabulaire en plus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hier, c'est on va se donner des objectifs atteignables pour pas avoir de frustration par rapport au fait que bah j'avance pas aussi vite que ce que je veux. Bah, alors à ce moment-là, on descend un petit peu nos objectifs et là aujourd'hui on peut se dire par exemple que l'objectif c'est d'apprendre 3 nouveaux mots, de retenir 3 nouveaux mots dans peut-être la dizaine de mots nouveaux qu'on va voir ensemble immédiatement. Allez, je suis en train de m'installer, je me fais un peu de place, j'ai 10 cm devant moi, je vous raconte pas. Hitokatsu a versé 4000 tickets pour le défi 1 heure live de japonais seulement. Arigato gozaimasu, totemo arigato gozaimasu. Salut à toi Hitokatsu, salut. Eh ben, on avance mine de rien, on est déjà à 6000, ça fait même pas 24 heures que j'ai mis ce truc, on est déjà à 6000 tickets. Alors hier, il y en a un qui m'a dit, mais ce sera jamais atteignable. Même moi, je pensais pas arriver presque à 10 000 en un live. Donc ça va vite, hein. Ça va vite, hein. Et les copains, d'ailleurs, j'ai vu qu'on est 116 followers sur la chaîne. D'ailleurs, je remercie Pitago d'avoir fait un petit follow. Vous savez, c'est petit, c'est mignon. Et en plus, petit aussi par rapport à l'heure à laquelle il a fait le follow, parce que c'était à 6h37 ce matin, hein. Une personne matinale ou peut-être qui habite au Japon. Et donc merci à toi pour ce magnifique follow, ce magnifique soutien. 116 personnes, t'imagines si tout le monde, si tous mes followers débarquent d'un coup et balancent 1000 tickets dans la cagnotte, ça va vite monter au final, hein. Je pense que peut-être dans 10 jours finalement on va le faire ce live 1 heure de japonais seulement. Et pour le plus grand plaisir de certains. Allez, c'est parti, on va détailler le texte. J'essaie de m'installer le plus confortablement possible. Je rêve d'avoir une pièce pour pouvoir vous streamer tout ça, être confort et ne pas avoir le dos en vrac à la fin de chaque live. Mais bon, c'est comme ça. Je suis un peu de côté, navré, je peux pas faire autrement. Mais je vous vois, je vous entends, ne vous inquiétez pas. Bah c'est compliqué, oui, mais si on met assez, tu le feras quand même. Mais... Oui, alors attention, Hitokatsu, le but c'est d'atteindre l'objectif, et ce que je disais hier il me semble que c'était à Wasabi, c'est que à la fin des 30 jours, si mettons il reste, je sais pas, genre 30 000 tickets à collecter, ben je reset le compteur avec la quantité restante de tickets à collecter. Donc c'est pas pour rien si vous le faites là maintenant, mais c'est vrai que si on y arrive du premier coup, peut-être que je me rajouterai des gages ou quoi, je sais pas, je vais essayer de réfléchir histoire de vous dire, tiens, on fait pas ça pour rien, si on y arrive du premier coup, il y aura peut-être quelque chose de plus sympa. Peut-être que si on y arrive du premier coup, bah je prends tous les bonbons pas bons qui restent là-dedans et je les gobe tous d'un coup. Mon dieu, oh mon dieu, quelle idée belle. Pourquoi j'ai dit ça? Ce n'est pas enregistré, ce live n'est pas enregistré. Nihon no Gakko. Titre du comment s'appelle, du texte d'aujourd'hui. Nihon no Gakko. Tac. Nihon no Gakko, et là, alors c'est la première partie du texte. La première partie du texte, c'est Shogakko. Et la deuxième partie du texte, c'est Chugakko. Donc ce sera le collège. Donc là, la première partie, c'est l'école primaire. Il faut faire quoi avec les tickets? Alors les tickets Germiland, c'est les points de chaîne, hein. J'ai fait ça... pour donner un nom au point de chaîne sur la chaîne, hein. Imaginez, hein, le Germiland, c'est comme si vous étiez au Disneyland ou dans un pays comme vous voulez ou quoi, c'est votre ticket pour faire une attraction ou pour prendre le métro ou quoi, hein. L'otaku des trains qui est en moi jubile à l'idée d'avoir des tickets à son effigie. Et quand tu cliques sur tes points de chaîne, bon bah t'as la possibilité de faire certaines actions, hein, comme sur d'autres chaînes, et j'ai ajouté une collecte de tickets
qui apparaît tout en haut, il y a marqué 1 heure de live en japonais seulement. Donc voilà, c'est une collecte qui dure sur 30 jours, et l'objectif est d'atteindre 125 000 tickets collectés pour débloquer ce live spécial. Donc mettons aujourd'hui on débloque les 125, on arrive à 125 000 tickets, bah, ça veut dire que le live suivant, bah, la première heure du live suivant, ce sera seulement en japonais pendant 1 heure. Donc voilà, c'est un petit défi que vous me lancez, que je me lance. Également, il y a aussi, alors après à vous de voir, est-ce que c'est plus judicieux de dépenser vos tickets dans l'objectif des 1 heure, ou est-ce que vous dépensez 5555 tickets pour me forcer à parler en japonais seulement pendant 5 minutes? Donc ça, c'est celui qui existe déjà. Sur le téléphone, tu le vois pas? Si, normalement, tu le vois. Enfin, en tout cas, moi, sur iPhone, je le vois. Juste à côté de la textbox où tu as envoyé un message, il y a les tickets Germiland, tu vois, le petit logo de la chaîne avec en forme de ticket. Et je pense que si tu appuies dessus, tu vas avoir les options qui apparaissent à ce moment-là. Donc peut-être ça change en fonction de la catégorie de téléphone ou quoi, mais en tout cas sur iPhone ça marche. Oui, mais je veux dire pour le 1 heure. Attends. Bon, bizarre. Je regarderai. Et non, Itokatsu, parce que tu te fais pas avoir. Parce que il a fait les calculs, Itokatsu, 12 fois 5,5, on pourrait faire un live de 1 heure avec juste 66 000 tickets. On se fait un peu avoir. Pas du tout, parce que quand tu lances le Nihongo Dake, il marche pendant 5 minutes, mais après il est verrouillé pendant 2 heures, pour éviter justement qu'il y ait trop de répétitions derrière et que ça reste juste un événement et que ce soit pas... que ça nuise pas non plus à la fluidité du live. Donc tu peux me faire 5 minutes de japonais toutes les 2 heures, je crois que j'ai mis un truc comme ça. Tu peux pas me faire 1 heure non-stop de japonais. Et vu la PLS que j'ai eue l'autre jour, quand c'était juste 5 minutes, là, je pense que 1 heure, ça risque d'être coton. Alors, Chōgakko. Non, c'est Shōgakko, pardon. Shōgakko. Shōgakko. Voilà le titre, pardon, de notre texte. C'est parti. Alors, je vais vous répéter les 3 premières phrases parce qu'elles sont courtes, elles sont plutôt simples. Sangatsu ni haru ga kimasu. Kirei na sakura ga sakimasu. Nihon no gakko wa 4 gatsu ni hajimarimasu. Je vais probablement... Tu peux farmer des tickets sur les rediffs? Je savais pas ça. Sugoi. Allez, c'est parti. 3 gatsu ni haru ga kimasu. 3 gatsu ni... Alors, haru, on a un mot intéressant. Haru, pardon. Haru, c'est la saison, c'est le printemps. Et je veux voir le kanji de printemps. Je crois que je dois l'apprendre. Hein. Oui, tout à fait, je dois l'apprendre. Alors, on fait San, Ito et Soleil. Il me semble qu'on l'avait déjà vu. Il me semble qu'on l'avait déjà vu. Donc, on fait... Regardez, j'ai prévu le coup. J'ai prévu ici la fenêtre de... comment il s'appelle? De l'autre application. Comme ça, je peux m'exercer sur les kanji. Non, je suis pas dans le bon calque. Hop. Alors, on fait 1, 2, 3, Ito, et dans le Ito, on fait le soleil. Ok. On va essayer de le faire tenir sur une ligne. Tac, tac, tac. Hop, 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 hop.
Merci Makiel pour ton versement de 2000 tickets pour le live en japonais. On en est à combien là du coup? 8000. Oh là là, 8000. Ça avance hein? Mince, je ne peux pas te donner tous mes tickets. D'accord. Tu peux pas? Comment ça se fait que tu peux pas? Attends, j'irai vérifier. Normalement, j'avais débloqué le truc pour que tu puisses donner tout ce que tu veux. 2000 max. C'est limité à 2000 par stream. Je vais aller vérifier les copains. Parce que je sais que sur d'autres lives, j'ai pu lâcher beaucoup plus de tickets. Alors attends. Là, je fais une bêtise. Je suis en train de voir que là, le trait du milieu, il est un peu plus court. Il est un peu comme, on l'écrit un peu comme 3 san. 1, 2, 3. Où il y a le trait du milieu un peu plus petit. Donc ça nous donne tac, tac, tac. Hop, 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 hop. Ok. C'est léger. Hein. Ok, c'est bon pour ça. Allez, on retourne sur Nebo. Donc, Sangatsu ni Haru. Ah, punaise. Ok, Haru ga kimasu. Qu'est-ce que je fais moi? Alors, Sangatsu, c'est le 3e mois de l'année, donc c'est le janvier-février, mars, c'est le mois de mars. Haru, c'est le printemps. Et kimas, c'est le verbe venir. Donc le printemps vient au mois de mars. Est-ce qu'on pourrait dire le printemps arrive au mois de mars pour avoir une traduction moins littéraire? Sangatsu ni haru ga kimasu. Le printemps vient au mois de mars. Kirei na sakura ga sakimasu. Kirei na sakura. Alors sakura, il est écrit en hiragana là sur mon texte. Je vais voir en kanji si je dois pas l'apprendre. N1, pas du tout. Bon, il est plutôt simple, hein. L'arbre, les petits pétales et la femme en dessous. Voilà. Bon, il est plutôt simple à faire, hein, ce kanji. Je vais essayer de le faire, parce que j'aime bien. Ok, bon, ça va. Kirei na sakura ga sakimasu. Alors, on a kirei au début, juste là. Kirei, c'est un adjectif. C'est un na-adjectif. Vous savez qu'il y a 2 types d'adjectifs. On a les i-adjectifs et les na-adjectifs. Oui, je suis pas très exigeant, Itokatsu, parce que j'écris sur l'iPad. Et je l'ai tout à fait conçu que mon kanji était hideux, mais je me suis dit que si j'étais en train d'écrire sur mon calepin avec mon vrai stylo, le kanji aurait été nettement mieux. Donc j'ai dit ça va parce que j'ai eu la satisfaction de voir que l'application a bien reconnu le kanji. Donc on a kirei. Kirei qui est un na-adjectif, et lorsque... salut à toi Noé. Comment vas-tu? Lorsqu'on a un na-adjectif qui qualifie quelque chose, donc là en l'occurrence kirei qualifie les sakura, on met pas par exemple no, hein, comme on pourrait le voir avec les phrases suivantes, vous allez voir. Là on met na, on laisse na ici avant sakura. Sakura, pourquoi il est en jaune? Merci pour l'hébergement Noé, merci infiniment, merci beaucoup. Attends, on va faire ça. Voilà. Kirei na sakura. Kirei na sakura, donc des jolis sakura, des jolis... Ah oui, il a fait... Oui, effectivement.
Il a fait une... c'est mon application qui m'a mal détecté. Autant elle a bien détecté Sakura, mais Kire, il a confondu avec un Da. J'ai pas fait gaffe. Merci Noël. J'ai pas fait gaffe. Et en plus, je me relis même pas. C'est bon. Arigatou gozaimasu. Kirei na Sakura. Et du coup, Sakimas aussi, il me l'a mal reconnu. Voilà, faut que je relise. Là, il faut que je trouve une application comme celle-là sur Android. Elle s'appelle Nebo, cette application. Elle marche bien, en théorie. Mais des fois, elle me fait des blagues, tu vois, là, comme sur Kire. Le lait, quand je l'ai écrit au début, j'ai vu que Kire était bien reconnu, là vous le voyez, ça apparaît en haut, là, en tout petit, juste en haut, là, et je pense que sur la fin de la phrase, il a décidé de dire, bah non, c'est pas un lait, c'est un... C'était quoi déjà? C'était un ko ou un ki? Ou un ta, c'était un ta. Et du coup, j'ai pas fait gaffe, et en plus, je me relisais même pas, je relisais sur le... Comment ça s'appelle? Sur le livre, du coup, j'ai complètement zappé. Merci Noël. Merci infiniment. Ne vous hésitez pas, si vous voyez des bêtises, si vous voyez des choses qui apparaissent un peu étranges, faut surtout le dire, parce que ça m'embêterait que des gens apprennent des choses pas correctes sans que je le voie en plus. Donc du coup, voilà, Kirei na Sakura ga sakimasu. Alors sakimasu, si je dis pas de bêtises, c'est le verbe fleurir. On va vérifier, j'ai la liste de vocabulaire juste derrière. C'est pas classé comme d'habitude, là-dessus. Je vais le trouver. Fleurir, saku, effectivement, fleurir. Donc, Kirei na Sakura ga sakimasu. Donc, des jolies fleurs de sakura, de jolies fleurs de cerisier fleurissent. Fleuriront, parce que là on est au futur. Nihon no gakkou wa 4月に始まります。日本の学校は日本の学校は4月oula, j'ai un doute là. Attends, je vais revoir le tracé de Yon, ça fait longtemps que je l'ai pas tracé. J'ai un doute sur le trait. Non, c'est bon, je l'ai bien fait. J'avais un doute sur le dernier trait. Après, Machial, très franchement, j'utilise cette application parce que elle a un beau rendu visuel et je pense que c'est agréable pour vous de pouvoir suivre mon écriture en direct et après le rendu numérique qu'il y a derrière et les possibilités qu'il y a de souligner, de mettre en avant certaines choses, etc. Perso, je déteste. Perso, c'est un crève-cœur de devoir écrire là-dessus. J'ai qu'un rêve, c'est d'avoir un vrai rendu pour moi d'écriture physique avec un bon vieux papier, un stylo, et que vous puissiez voir de la même manière que ce que je vois là en direct. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il va toujours avoir mon coude, mon bras, quelque chose qui va vous gêner. Le rendu visuel aussi, est-ce qu'il va être bon? Voilà. Je pense que là, pour l'instant, j'ai le bon entre-deux. Après, on verra l'avenir qu'il y aura sur cette chaîne. Et ben, si jamais un jour on a les moyens de se faire plaisir, je chercherai, parce que je sais que j'aime bien trouver plein de petits trucs technologiques et plein de petits trucs marrants pour qu'on puisse avoir un super rendu bien propre et bien nickel. Yongatsu ni haji marimasu. Hop, attends. Ah non, la phrase en entier là. Attends, on va descendre cette phrase plutôt. Voilà. Moi, ça serait pour voir si elle reconnaît mon écriture. Oh, je pense qu'elle va bien reconnaître l'écriture. Il n'y a pas de raison, hein, vu comment
le logiciel est plutôt bien fait. Il y a juste quelques hiragana où c'est compliqué. Par exemple, pour les, normalement, le tracé veut qu'on fasse d'abord ce trait, puis ensuite on descend comme ça. Mais lui, en fait, il reconnaît comme si je faisais un gribouillage. Et le gribouillage dans l'application, ça sert à effacer. Donc du coup, quand je commence à écrire mon hiragana, tout va bien. Et puis quand je trace la dernière partie de les, il y a tout qui s'efface. Pareil pour wa, pareil pour ne. Donc un peu compliqué. Oui, c'est déjà bien comme ça. Merci beaucoup Noël. Alors, là on retrouve le no, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc, l'école au Japon, l'école du Japon, Nihon, donc c'est le Japon, hein, Gakko, c'est l'école, Wa, on a le thème de la phrase, donc le thème de notre phrase, c'est l'école du Japon. Yongatsu, c'est le 4e mois de l'année, donc c'est avril. Ni, pour dire au mois d'avril, Haji Marimas. Haji Marimas, si je dis pas de bêtises, c'est le verbe intransitif, intransitif, c'est se commence. Commencer, c'est hajimemas, haji marimas, c'est se commence. Donc l'école du Japon se commence au mois d'avril. La phrase suivante. Shogakko no kodomo tachi wa landoseru o seoimasu. Là, c'est un petit verbe que tout à l'heure, là, je me suis pris en pleine face, j'ai bien bloqué, je suis où là o, se, o, imas. J'ai jamais vu celui-là. J'ai jamais vu, on va aller chercher ce que ça veut dire. Alors, shogakko. Non. Shogakko no ko. Un peu mal fait ce ko, mais il est reconnu. Kodomo tachi wa Shogakko no kodomo tachi wa landoseru o ose... Non, pardon. Landoseru o seoimasu. Landoseru o seoimasu. Seoimasu. Première fois que je vois ce mot. Alors, je vais vous mettre du jaune. Gakko, c'est l'école. Et là, on a le kanji de petit. La petite école. L'école primaire. Kodomo, c'est les enfants. Et à la fin, on a rajouté tachi. Et le wa, je vais le mettre en rouge comme tout à l'heure. Ça, c'est la particule du thème de la phrase. Kodomo, donc c'est enfant. Et tachi, c'est pour mettre au pluriel les enfants. Par exemple, il y a watashi, et c'est je. Et watashi tachi, c'est on. Donc, sho, pas cho. Chogakko, c'est le collège. Shogakko, c'est l'école primaire. Shogakko no kodomo tachi wa, donc les enfants de l'école primaire. On va le mettre en vert. Landoseru. Landoseru. Ça vient de l'anglais de lancel et c'est le mot pour dire cartable. Landoseru o. On a la particule de COD. Ils font quoi avec le lancel? C'est quoi le lancel? C'est seoimasu. Alors, voyons voir ce verbe. Seo en forme neutre, seoimasu en forme masse, c'est mettre sur le dos. D'accord. D'accord, donc ils portent sur leur dos. Ok, d'accord. Donc ils portent sur leur dos quoi? Un lancel, donc un cartable. Et le thème de la phrase, c'est les enfants de l'école primaire. Donc les enfants de l'école primaire portent sur leur dos un cartable. Les cartables carrés que tous les enfants ont et qui coûtent véritablement un bras. Effectivement, Itokatsu, on est obligé de l'acheter. Ça fait partie de la liste des cours, mais d'école. Et il me semble que ça coûte entre 500 et 700 euros.
Je vous donne la conversion. Par contre, après, c'est des super cartables. Hein. Le gamin, tu l'achètes une fois, il le garde à vie. Et j'avais vu une vidéo une fois où un gars avait gardé son cartable parce qu'il était trop content. C'était la Rolls-Royce du cartable. Mais effectivement, t'es obligé d'acheter ça et ça coûte un bras. Ça coûte un bras. Je suis déçu parce que, enfin, je suis déçu. À l'époque où je suis allé au Japon, je connaissais pas je connaissais les cartables japonais parce qu'on a tous vu ces cartables japonais au moins une fois dans un animé ou dans une vidéo ou quoi, dans un film, n'importe quoi. Et je me disais, ok, ça c'est le cartable des enfants de primaire, mais je pensais pas déjà que d'une, c'était obligatoire d'avoir ce Lancel bien précis que l'école t'impose d'acheter, mais surtout le prix. Surtout le prix, 700 balles pour un cartable, quoi. C'est, t'es obligé. Bon, après, c'est des trucs en cuir, c'est bien fait, c'est bien cousu, enfin, il y a intérêt quand même, vu le prix. Ensuite, Onna no ko wa akai landoselu desu. Onna no ko wa akai landoselu desu. On va faire un peu de place. Onna no ko wa. Alors, akai landoselu desu. Alors, akai, on l'avait vu l'autre jour, ça veut dire rouge. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le kanji de akai. Je me souviens plus comment on le trace. Il me semble que c'est ceux du milieu. Voilà, ok, c'est ça. J'avais un doute sur ceux du milieu et ensuite les petites gouttes sur les côtés. Ok, donc on fait la croix avec le sol. Donc ça ressemble à Do, comme Do Yobi, un samedi, pour ceux qui connaissent. Et là, on fait les deux petits traits plus tchouk tchouk. Ok, ça roule. Donc, petit plus, grand sol, hop, hop, tchouk tchouk. L'institutrice au début de phrase. Non, c'est pas l'institutrice. Onna noko. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai pas expliqué. Onna c'est fille et ko c'est enfant. L'enfant fille, donc les filles, les enfants filles. Onna noko wa akai landoselu desu. Landoselu desu. Et là, on a une deuxième phrase. Otoko no ko wa kurai landoselu desu. Je vais vous l'écrire et après on va passer à la traduction des deux phrases. Attends, j'ai un doute sur ce kanji. Je crois que c'est ça, ça et ça. Otoko no ko. Oh putain, ko, il est horrible. On refait. Kuroi. J'ai dit kurai, je crois. Hein. Oui, lumineux, hein, j'ai dit. Ouais, c'est ça. Kuroi landoselu desu. Arigatou gozaimasu, Tokatsu. Tokatsu-kun, sumimasen. Eh ben d'ailleurs, on va regarder le kanji. Pas la première fois que tu confonds. En fait, je parle trop vite. Je parle juste trop vite. Et je répète par habitude. Il y a eu un gros bruit. Je crois qu'il y en a un qui s'est bien pété la gueule. Pardon, je reviens à ce que je disais. Oui, kuroi. J'ai du mal avec l'eau. Je vais sur l'ai. Je sais pas pourquoi. Kulai. Non. Kuroi. Alors, le kanji. Ok. On fait... Ok, donc là, on fait un soleil un peu aplati. Tchac. Ok. On descend, on fait les deux traits et on finit par le petit bûcher qui crame tout en dessous. Ok. Tac. Hop. Tchouk. Tac. Ok, c'est pas mal. Attends, on va le travailler ici.
Ok. Non, j'ai fait une bêtise. Attends, refais-le. Ok, on reste sur de l'horizontal et on descend le trait pour pouvoir amener les traits suivants. Ouais, donc ça en fait. Au fait, j'étais bon. Tac, hop, hop. Et on finit avec ça. On va le faire un peu plus gros. Ok. Noir. Kurai. En plus, c'est un N4. J'ai bien fait d'aller le chercher. Ça fait chaud là d'un coup. Alors, Otoko no ko wa, j'ai oublié wa. Attends, on va effacer. Otoko no ko wa Kuroi, j'allais dire Kurai encore, hein. Kuroi Landoselu desu. Kuroi Landoselu desu. Ok, détaillons la phrase. Alors, qu'est-ce qui change entre les phrases? Alors, on va avoir les particules no. Ensuite, on a ici akai et kuroi. Et après, on a la même chose. Hein. On a landoselu, qu'on a vu tout à l'heure. Landoselu. Et ensuite, on a l'auxiliaire au bout. Des pour finir poliment une phrase, pour dire que la phrase est polie, c'est on utilise des à la fin. Et au début des deux premières phrases, on a juste deux choses qui changent. On a onna et otoko. Onna, c'est pour dire fille, et otoko, c'est pour dire garçon. Et après, on peut avoir soit noko, donc littéralement la fille de enfants, ou le garçon de enfants, ou sinon, on peut avoir otoko. Otoko no ito. Le garçon de personne. À ce moment-là, on parle d'un adulte, un adulte de sexe masculin. Ou onna no ito, un adulte de sexe féminin. Donc une femme, un homme, une fille, un garçon. Là, en l'occurrence, on parle d'enfants. Donc, onna no ko, la première phrase, onna no ko wa akai landoselu desu. Akai, c'est rouge. Donc, les filles ont un cartable rouge et les garçons ont un cartable noir. Ki-iro no boshi o kaburimasu. Ki-iro no boshi o kaburimasu. Alors, Ki-iro, il me semble que ça s'écrit en kanji, Ki-iro, hein, avec le kanji de Kin, non? Ki-iro. Pas du tout. C'est or. Je confonds. Ok. Un peu complexe, ça. Fais voir un peu le kanji, là. Celui-là, il est en quel... N3, c'est bon, j'y échappe. Et Hiro, par contre, lui, j'y échappe pas. Hein. Ça, c'est la couleur. Hiro. Ok, on fait le début un peu comme poisson, on descend là, tic tic tic, et on revient. On fait le début un peu comme poisson, on descend, tac tac, on ramène là, et on boucle complètement. On dirait une souris d'ordinateur. Les vieilles souris à l'ancienne. Mais la souris est tellement vieille, c'est une des premières souris sans fil, du coup ils lui ont foutu une antenne au bout pour pouvoir capter. Ok, Ki-iro. On va tout laisser en hiragana, ce sera plus simple. Ki-iro no boshi. Non, c'est boshi, pardon. Boshi. Ah, boshi. Ki-iro no boshi o kaburimasu. O ka fukabu li très dur à bien écrire, j'ai passé 1 heure il n'y a pas longtemps pour apprendre à écrire joliment
Hiro. D'accord. Écoute, je vais essayer sur... Tu me trigues là. Hop, je vais essayer sur celui-ci, sur cette appli, parce que je sais que le trait est un peu mieux corrigé. Ouais, ici, là, c'est un peu dur. Faut avoir la structure, parce que c'est vrai qu'on structure le kanji sur ici, après on revient là, et on boucle comme ça. C'est un peu perturbant. Ouais, puis ce trait là en bas là, il est... Tu vois, pour moi ce serait ça. Je sais pas pour toi quelle était la partie la plus difficile, mais le boîtier de la souris, c'est le plus compliqué là. La partie en bas là. Faut pas le faire à plat comme mou, hein, où on le fait vraiment comme ça. Mais c'est plus... Tac. Ouais. J'essaierai, tiens, sur le bon vieux papier avec un bon vieux stylo. Alors, Ki-Hiro, c'est la couleur jaune. On va cacher Imiwa, voilà. Ki-Hiro, c'est la couleur jaune. On va le mettre en jaune, tiens, tant qu'à faire. Boshi. Boshi, c'est un chapeau. C'est un chapeau, une casquette. Et Ki-Hiro no Boshi, donc un chapeau jaune. Je vous mets les particules en rouge. On a commencé comme ça. Kaburimas. Alors, le verbe kaburimas, c'est porter. Porter quelque chose sur la tête. Donc, boshi o kaburimas. Je porte un chapeau sur la tête. Les lunettes, quand je porte des lunettes, on va pas utiliser kaburimas, on va utiliser le verbe kakemas. Megane o kakemas. Ensuite, on a kimas. Kimas pour porter un t-shirt, si je dis pas de bêtises. Et pour tout ce qui passe par les jambes, c'est hakimas. Donc il y en a encore, hein. Il y en a encore, je crois qu'il y en a encore deux autres. Il y a plusieurs verbes pour dire porter un vêtement. Donc tu portes un vêtement, tu portes un accessoire. Ah oui, pour un accessoire, par exemple, pour le masque, par exemple, hein, le masque qu'on porte dans la rue, ou il me semble aussi pour la montre, on utilise le verbe faire, shimas. Hein, donc masque o shimas, toke o shimas. Je pense qu'on peut dire toke o shimas. Vous me corrigez si jamais. Bien le bonjour, j'ai pas le temps, je passe juste faire un kikou. Salut Konigun. Salut Tony Truand, comme à ton habitude, ça fait plaisir. Ah, bah, c'était super express alors. Salut l'ami, la bise. Donc voilà, Kaburimas, donc du coup, voilà, porté sur la tête. On dit pas, il porte sur la tête un chapeau. Hein. Il porte un chapeau. Hein. Il porte une casquette. Tu me manques tant, je t'aime fort mon lapin. Est-ce que t'as fait des mochi à tes enfants, Konigun? T'es là pour la recette des mochi. On arrive à la moitié du texte presque, c'est cool. Alors ensuite, on a shikashi. Ouais, c'est ça. Shikashi, fuku wa futsu no mono o kimasu. Non, j'ai tout bouffé. Bon appétit. Shikashi. Shikashi. Fuku wa futsu no mono o kimasu. Ouais, je vous donne un indice sur cette phrase. On vient de voir kaburimas et là on a... Oh merde, c'était pas le bon. J'ai cru que j'étais en surligneur. Et là, on a le deuxième verbe pour dire porter quelque chose. On a kimas. Donc porter un vêtement. Donc là, on parle de vêtements. Là, on a... je sais pas comment on appelle ça, en fait, comme mot. On a shikashi. Shikashi, ça veut dire néanmoins. Mais, néanmoins. On retrouve la particule du thème ici. Wa, fuku. Fuku, c'est les vêtements. On va regarder ce mot, fuku, ça m'intéresse. Je veux voir le kanji de fuku. Il est là. Je ne trouvais pas. C'est une conjonction. Merci, Tokatsu.
conjonctions. Ça c'est des trucs... Et je me souviens quand ma prof elle a commencé à me dire alors là on va faire il va utiliser des adverbes avec un suffixe et un préfixe. Putain. Oh là là, ces cours de français de base pour nommer les bouts de mots dans la phrase que je n'ai pas eu et que j'ai toujours du mal à comprendre. Alors je sais ce que c'est que ce mot, hein, je sais l'utiliser correctement, mais je sais pas le nommer exactement. Donc du coup, en faisant mon japonais, je révise mon français. C'est génial. Fuku. C'est un N4, super, un nouveau mot. Alors on commence avec la lune. Et ensuite, on a une autre forme que je vois pas du tout. Alors je vais regarder un peu plus bas. Et là, vous voyez, on a radial, donc c'est la partie de gauche, hein, on retrouve la lune, hein, comme je viens de vous dire, Tsuki. Et là, on a les composants. Alors des fois, dans les composants, on peut retrouver des kanji qu'on connaît. Et c'est pratique pour pouvoir mémoriser le kanji, parce qu'au final, on se rend compte que ce kanji qui a l'air de prime abord ultra compliqué, eh ben, en fait, c'est juste l'association de plusieurs petits kanji qu'on connaît. Hein. Je reprends l'exemple avec Haru, hein, le printemps. On a dans un premier temps le kanji de 3. Ensuite, on a le kanji de personne, Ito, et ensuite on rajoute le soleil, et voilà, on obtient le printemps, juste là. Bon, dans les faits, je sais pas si c'est réellement comme ça qu'ils sont dit, un soleil de 3 personnes, ça donne le printemps, je sais pas. À voir. On s'en sort très bien sans savoir les termes exacts, mais c'est cool de pouvoir nommer concrètement les choses s'il reste un peu d'espace dans la mémoire. Ouais, tout à fait. Bah, exactement, Hitokatsu, mais c'est surtout que en fait moi là ça me sert, et pour les personnes qui apprennent le japonais, je pense que ça va leur servir de savoir nommer correctement les bouts de phrases, hein, donc les conjonctions, les adverbes, etc. Parce que dans le dictionnaire ça va être marqué comme ça, dans les leçons également ils vont te dire tu vas utiliser ça pour transformer ça en adverbe, puis en complément, puis en si, etc. Donc c'est quand même bien pratique. Salut à toi Angelina, salut. C'est quoi landoselu? Landoselu, c'est du mot anglais lancel, et c'est le cartable d'écolier. C'est le mot en vert que tu vois là. Hein. Onna no ko wa akai landoselu desu. Otoko no ko wa kuroi landoselu desu. Donc Fuku, on va l'écrire. On commence par la lune. Un peu grosse, hein, ma lune, hein. Du coup c'est plus la clé du kanji, là c'était un mot à part entière. Donc on a ça, et ensuite la deuxième partie à droite, alors on va faire ce crochet, d'accord, on descend, et après on finit, un peu comme Tomodachi, hein, à la fin ça finit comme ça, là, toc toc. Ok, donc on fait le crochet, on descend, et on ramène comme ça. Hop, la croix comme ça, tac, et tac. Un peu comme le katakana de hu, mais en plus arrondi. Hein. Voilà, sur l'iPad, c'est un peu plus galère de l'arrondir. Je prends toujours l'excuse de l'iPad, hein, vous avez compris? Ça y est, vous m'avez percé à jour, les copains? Alors, Tsuki, crochet, on descend, et on fait la croix. Hop. Ok. Ça doit être tellement lourd ce sac. Alors, on parlait de lourd d'un point de vue du coût, parce que ce cartable-là coûte plus de 500 €. Mais également, c'est vrai qu'au niveau du poids, il doit être énorme. Hein. Ça doit être super lourd. Donc Fuku. Maintenant qu'on a vu comment on écrit Fuku, on va pas s'en priver, on va l'écrire en kanji. Crochet, on descend. Hop. C'est pas le plus beau kanji du monde, mais j'ai réussi à le faire. Shikashi fuku wa, donc néanmoins fuku wa, donc wa c'est la particule du thème, donc à propos des vêtements, futsu no mono o kimasu. Alors faites bien la pause lorsque vous lisez, lorsque vous arrivez sur des particules, pour pas dire futsu mono no okimasu, pour pas entendre okimasu, et bien okimasu. Parce que okimasu, c'est se lever, et là du coup on veut se dire attends, c'est quoi? Et on pourrait presque croire que la particule elle est ici à no, mais en fait non, pas du tout, ça c'est un seul mot, hein, ça c'est mono. Donc je vous mets en rouge les particules de la phrase, en jaune les mots, voilà. Donc futsu
Futsu wa... Qu'est-ce que je raconte moi? Fuku wa futsu no mono o kimasu. Alors, futsu no mono. Mono, c'est les... Comment dire? C'est la généralité... C'est pas la généralité de quelque chose, mais c'est dans le... Par exemple, tabe mono, c'est les choses à manger. Nomi mono, c'est les choses à boire. Donc mono, exactement... Tiens, je vais regarder. Pour moi, c'est clair dans ma tête, mais c'est vrai que j'arrive pas à l'expliquer. Mono... Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait dire? Indiquer une raison ou une excuse, indiquer un désir... non, pas du tout, c'est pas ça. Faudrait pas considérer no comme une particule A, no B, c'est un seul groupe nominal. Oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui, 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 ce no qui est ici, là, effectivement, hein, ce que dit Tokatsu, je le suis complètement. Ce no qui est là, il ne sépare pas ces deux blocs de phrases. Hein. Ce bloc de phrases là, il forme un seul tout, hein, parce que sinon ça veut plus rien dire. Hein. Donc, futsu, c'est normal. Normal. No mono, donc bah, c'est les choses normales. Donc à propos des vêtements, bah, c'est des choses normales. Quoi? Donc on a la particule de, comment ça s'appelle, de COD ici avec O en rouge et kimas porté. Donc néanmoins, il porte des vêtements normaux. Tout ça pour dire que les enfants, ils doivent porter le lancel, donc le sac d'écolier, plus le chapeau de couleur jaune, mais par rapport aux vêtements qu'ils portent sur eux, ils peuvent porter les vêtements de tous les jours, des vêtements normaux. Je vais juste vérifier dans la partie vocabulaire du texte. Futsu, c'est ce qui est normal. Exactement, ce qui est normal. Salut à toi 3615. Salut, comment ça va? Je t'ai vu passer en coup de vent hier, je crois, non? C'était avant-hier, je sais plus, je suis un peu paumé là, on est mercredi, j'étais persuadé qu'on était jeudi, je dis mais merde, j'ai loupé le live étude de texte, mais non en fait, je l'ai pas loupé. C'est juste qu'on a fait le live cuisine dimanche et du coup je suis un peu perturbé. Ah, fais-tu bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit de boire tout à l'heure. C'était Noé, merci à toi. Je l'ai bu, je sais plus, mais merci infiniment. Ça va l'ami, on fait une belle étude de texte là. Étude de texte bien sympa. T'as vu mon nouveau setup? Ça te plaît le petit micro là bien caché, bien planqué? On l'a reçu en live hier je crois. Il me semble que c'était hier, ouais, tout à fait. Ok, donc on a fait une première moitié du texte, on va avancer. Alors là on a une belle phrase que je ne comprends absolument pas, donc on va prendre le temps de la décrire, de la décomposer et de la traduire. Kinjo no kodomo tachi ga atsumarimasu. Kinjo no kodomo tachi ga atsumarimasu. Alors là, Kinjo, je sais pas ce que c'est, kin, doré, je sais pas. Allez, je vais vous écrire la phrase, ce sera peut-être plus clair pour vous. Et on va aller chercher, on va les trouver. Kinjo no ko... Putain. Petite question, le livre d'échecs, il s'appelle comment déjà? Échec... Je finis ma phrase et je te le montre, il est dans mon salon, là, je vais le chercher. Kinjo no ko do mo tachi ga atsumarimasu. Atsumarimasu. Oula, ce sou il était... J'ai l'impression que c'est un verbe intransitif. Je vais chercher le livre pour le montrer à 3615 et on se fait la traduction juste ensuite.
Bon bah le titre du bouquin, c'est pas vraiment compliqué, hein. Tu cherches à apprendre à jouer aux échecs, 36-15, bah ça tombe bien. Apprenez à jouer aux échecs. Voilà, apprenez à jouer aux échecs, spécial grand débutant de la maison Hachette. Je vous recommande ce bouquin que vous trouverez dans vos meilleures crèmeries. Donc voilà, je t'enverrai les références si tu veux sur... Bah, tu sais quoi, je vais le poster sur le Discord, tiens. Il y est sur le Discord. Je l'avais posté sur le Discord, je crois, la photo. Comment ça s'appelle? Dans le Discord parti sur le salon échecs. Je crois que je l'ai posté là-dessus. J'ai un jeu Germi. Je l'écris en kanji et tu comprends le sens sans chercher dans le dico. Alors... Je vais checker. Attends, j'ai peut-être l'émote qu'il faut. Ah putain, ils m'ont toujours pas validé ma nouvelle émote. Ah, je suis deg. Dommage. Elle serait bien passée avec ce que tu viens de dire. Alors, Itokatsu, tu viens de dire... Alors, le dernier kanji, c'est Tokoro, c'est l'endroit. C'est Daidokoro? La cuisine? Non, je pense pas que c'est la cuisine. Il y a... Attends. Il y a forme... Plateau, Kinjo. Ah, d'accord. Il me troll en plus. Arigato. Mais du coup, Kinjo no kodomo tachi ga... Alors, Kinjo no kodomo tachi ga... Donc, le Kinjo des enfants. Kinjo... Non, mais c'est pour comprendre le sens. On s'en fout de la lecture. Ah. C'est pas Chikai? Chikaku? Non? Ça me parle ça dans le sens proche? Si, tout à fait, ok. Le proche endroit? L'endroit proche des enfants? Ouh, c'est pas mal ça, ton jeu est rigolo. Mais j'arrive pas à trouver quand même. Je vais tricher. Hein. Non, je triche pas, je cherche dans un dictionnaire. J'utilise pas Google Trad, nuance. Je dis quoi? Kinjo. Le voisinage. Hein? Ah oui, autour. Ah oui, autour de l'endroit. Ok. Alors, le voisinage des enfants. Ga atsu marimas. Alors, ce verbe-là, je connais pas. Atsu ma li ma se réunir. D'accord. Donc, l'entourage des enfants se réunit. D'accord, ok. Ça, pourquoi le voisinage des enfants? Alors, Kinjo... Non, c'est pas... C'est le voisinage, c'est les proches des enfants, les personnes autour des enfants se réunissent, parce que la phrase suivante, elle explique en fait, Soshite isho ni gakko ni ikimasu. Donc, voisinage, les alentours, les environs, le neighborhood. Ouais, c'est ça. Le voisinage des enfants se réunissent, c'est... Mais non, lis bien, enfin. Attends, je comprends pas. Merde. Ah oui. Attends. Non, les enfants du voisinage. Ah putain. Arigatou gozaimasu. J'inverse toujours. Et oui, parce que ça, là, il faut le lire dans le sens inverse. C'est... Là, ici, on a voisinage, là. Et là, on a les enfants. Et ici, on a le no. Enfin, je vais l'écrire en rouge. Le no, c'est de, du, des. Enfin, voilà, vous le transformez en fonction de votre phrase, quoi. Et le voisinage de les enfants, ben non, c'est les enfants du voisinage. Ga atsu marimas. Atsu marimas, c'est se réunir, hein, si j'ai pas... Voilà, se réunir. Donc, les enfants du voisinage se réunissent. Soshite isho ni gakko ni ikimasu. Ensuite, ils vont ensemble à l'école. T'es en train de faire une gymnastique incroyable pour pas inverser les mots.
pour ça que je prends souvent la phrase à l'envers pour traduire, tu vois, je commence de la fin, se réunit, ok, donc ça c'est, après on a le sujet du verbe, c'est qui, c'est quoi qui se réunit, les enfants du voisinage. Comme ça au moins je suis sûr de pas me planter. Donc les enfants du voisinage se réunissent. Merci pour ton exercice Itokasu, c'était fort en enseignement, et je pense que tu vois, ça va être un événement marquant, et du coup je pense que je ferai moins souvent l'erreur. Pas plus l'erreur, mais moins souvent l'erreur. Un peu comme le fou qui revient en arrière pour me bouffer la tour hier, ça m'a fait mal. Soshite. Soshite ishoni. Isho. Là on met un petit tsu pour allonger le sh qui vient de sho. Isho. Isho ni, et la formule consacrée, isho ni, ensemble. Gakko. Ni. C'est bon, il me l'a bien reconnu. Gakko ni ikimasu. Ikimasu. Soshite, ensuite, isho ni, ensemble. Attendez, ça, je vous le... Voilà. Isho ni, gakko ni ikimasu. Alors, quand on a aller, donc le verbe aller ici, et avant on a ni, c'est aller ou à l'école. Aller pour faire les courses, par exemple. Kaimono ni ikimasu. Kaimono, c'est les courses, et ni ikimasu, c'est aller pour faire les courses. Je vais faire les courses. Je vais vous laisser, par exemple, aussi. Ça marche, Machiavel. Merci d'être passé. Merci d'avoir fait coucou. Et bah, t'hésites pas, si t'as des questions, si t'as envie de revoir tout ça, ne te gêne pas. Il n'y a aucun problème. On est là pour répondre à tes questions s'il y a besoin. C'est avec plaisir. Bon live. Merci à toi. Merci. Et bonne fin d'après-midi à toi. La phrase suivante. Ça y est, j'ai retrouvé. Oka-san mo. Oto-san mo. Tsuite ikimasen. Tsuite ikimasen. Ok. Allez, on va écrire la phrase et on va la traduire ensuite. Oka-san. Oh. Putain, comment il me sort kuni alors que c'est là. Putain, attends, je vais le réécrire. Ah, je pense que c'est comme ça? Non. Livre commandé. C'est juste la destination. Je suis désolé de te reprendre à chaque phrase. Non, ne me reprends pas à chaque phrase. Vas-y, reprends-moi à chaque phrase. Là, oui, là, c'est que la destination. Oui, parce que je vais à l'école. Oui, c'était pas la phrase consacrée avec le kaimono ni ikimasu. Aller pour machin. Oui, je vais pas aller. Je vais pas pour l'école. Je vais à l'école. C'était haha. Pourquoi il me le prend pas, mon... Ah, je le fais à l'envers, le kanji. Je le fais à l'envers. Salut Barmok. Oh putain, cette appli... On est bon. Chouk. Merde, on est... Non, pas bon, pas bon. Attends, je refais. Toc, pouf. Eh, le trait, il transperce, hein. Fais-le plus long, Jay. Fais-le plus long. Oui, tout à fait, Barmok, tout à fait. J'essaie d'enlever mes ratures, Alors, toc, pouf. Voilà. Haha, maman. Oka-san. Oka-san. Mo. Oto-san. Oto-san. Mo. Tsuite ikimasen. Tsuite ikimasen. 。
Alors, ça me perturbe toujours ces mots. Même les... Est-ce qu'on pourrait dire même les mamans et les papas? Tsuite ikimasu, c'est le verbe accompagner, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier. Tsuite iku. Accompagner, ouais, c'est ça. Et là, on est à la forme négative, donc tsuite ikimasen. Donc comme c'est du négatif, on dit ni les mamans ni les papas accompagnent les enfants. On reste dans le thème induit précédemment, qui est au-dessus. Ça va être avec ces kodomo les enfants du voisinage qui se réunissent pour aller ensemble à l'école et ni les mamans ni les papas les accompagnent. Ok, ils y vont tout seuls, comme des grands. Cool. Le dernier paragraphe de notre texte, il est bon ce texte, j'aime bien. Je pensais pas... je me disais, oui, il y a plein de mots que je comprends pas et tout, ça va être intéressant, mais je pensais pas en apprendre autant. Je suis ravi. Je suis ravi. Jun-san no gakko no mae no shingo no tokoro ni. Elle est longue, hein. Jun-san no gakko no mae no shingo no tokoro ni. On va l'écrire. C'est bien là, ça va me faire travailler les no là, comme on a vu là, Kinjo no kodomo tachi, le voisinage des enfants. Non, les enfants du voisinage. Ça me soulage un peu le dos. Alors, Jun-san. Jun, c'est un prénom, c'est un des protagonistes de cet ouvrage. Jun-san no gakko. Oh là là, comme je l'ai écrasé, gakko. Jun-san no gakko no mae no shingo no tokoro ni. Il y a une virgule. On va arrêter la phrase là. Je vérifie que l'appli a bien reconnu mon texte. Jun-san no gakko no mae no shingo no tokoro ni. Alors, déjà, on va se mettre un petit truc sympa. On va s'identifier les particules no. Comme ça, ça va nous faire des petits arrêts. Et là, on a ni. Comme tout à l'heure, alors là c'était la destination, là c'est pour identifier, tout à l'heure c'était pour identifier la destination, ni ikimasu, la destination c'est l'école, gakko ni ikimasu, aller à l'école, là c'est pour identifier l'endroit, le lieu. Donc, tokoro, à proximité, à côté de shingo, le feu rouge, no mae, devant, no gakko, donc devant l'école. No Jun-san, l'école de Jun-san. Donc, à côté du feu rouge, devant l'école de Jun-san, on prend à l'envers. Prenez à l'envers la lecture de la phrase, ce sera plus simple. À côté du feu rouge, devant l'école de Jun-san, c'est le lieu, c'est l'endroit. Qu'est-ce qui se passe là? Hakko ga arimasu. Hakko ga arimasu. Hakko, c'est une boîte. Arimasu, c'est le verbe d'état, c'est le verbe de présence ou de pas présence. Hein, donc voilà, il y a une boîte. Donc à côté du feu rouge devant l'école de Jun-san se trouve une boîte. Eh bien. Sono naka ni
chisai na hata ga arimasu. Sono naka ni chisai na, j'ai dit une bêtise. Sono naka ni chisai na hata ga arimasu. Chisai na. C'est un adjectif, chisai? Chisai na hata ga arimasu. Sono naka ni chisai na hata ga arimasu. Je peux le mettre en gras, ça? Mets-moi-le en gras, ça. Non, tu veux pas? Oui, super. Oh, j'ai réussi. Chisai. Alors, non. Chisana. Chisana. Et on dit pas chisai? Attends. Chisai. Chisana. C'est autre chose, chisana. Je confonds avec chisai, peut-être? Attends. Alors. Chisai. Chisai existe et se comporte comme un adjectif. Comme un i-adjectif. Ok. Et là, attends, je vais juste regarder dans le... Ça suffit. Je pense qu'il doit y avoir un renvoi dans cette leçon. Ah! Certains qualificatifs variables ont également une forme invariable. Ils sont rares, mais deux cas sont très courants. Petit, chisai devient chisa, et grand, okii devient oki. Alors, mais chisana, c'est un terme un peu particulier qui peut se placer devant les noms, et alors il prend na, mais tu peux pas l'utiliser en tant que prédicat. D'accord. Je pense que c'est ce que je suis un peu en train de lire aussi sur ce point de leçon. Ils ont mis une petite bombe hein, pour signaler l'exception, j'aime beaucoup. Il est à noter que la forme invariable est toujours utilisée en fonction déterminante et jamais en fonction conclusive. Une petite maison, chisana ie, un grand arbre, okinaki. Ok. Les deux formes variables et invariables ne sont pas strictement synonymes. D'accord. Dans le sens que l'utilisation du mot de qualité sous sa forme variable donne une impression d'objectivité. Oki iedes, c'est une grande maison. Donc grosso modo, elle fait des centaines de mètres carrés. Donc voilà. Et okinaki-des, c'est un grand arbre. Il ne fait que, sous-entendu, il ne fait que 2 mètres de haut, mais c'est celui sous lequel je me réfugierais. C'est celui sous lequel je me réfugiais quand j'étais un petit enfant. Alors pour moi, il est grand, l'appréciation est subjective. Oh pauvre, ok d'accord, donc il y a cette nuance-là. Donc, Oki Iedes, c'est une grande maison, c'est objectif. Hein, toutes les personnes qui vont voir cette maison pourront dire que cette maison est grande. Et dans l'autre exemple, il dit Okina Kides, il dit que c'est un grand arbre, mais c'est son appréciation à lui, parce qu'il avait l'impression que cet arbre était grand quand il était petit, et peut-être que quelqu'un à son même âge qui faisait 1 mètre de plus que lui, il n'aurait pas dit que cet arbre était grand. Waouh, c'est chaud, chaud. C'est donc pas tout à fait un adjectif. Ok Tokatsu, merci pour tes précisions. Tu vois, j'avais jamais vu, parce que même quand je lisais, je disais mais attends, c'est chisai, et tu vois, je lis un peu en mode automatique des fois, et alors que pas du tout. Donc du coup, pour reprendre les exemples là, qui sont tout à fait parlants, et là on va utiliser, je vais utiliser chisai pour que ce soit plus clair, pour rester dans le même exemple. Donc on a chisai ie
des, c'est une petite maison. Donc tout le monde dira que c'est une petite maison parce qu'elle fait 1m50 de haut et qu'elle est minuscule. C'est une maison de Hobbit par exemple. Bah voilà. Chisai iedes, c'est une petite maison. Par contre, si on dit Chisa na kides, Chisana Kides, c'est un petit arbre, parce que la personne qui dit ça fait 3 mètres de haut, 3 mètres de taille, et pour lui, l'arbre qui fait 1m50, il considère qu'il est petit, là où moi je pourrais pas dire que cet arbre est petit, parce que il arriverait quasi à ma taille. Donc voilà, là c'est l'appréciation de la personne qui dit ça, et là c'est un fait, on va tous avoir cette même appréciation objective parce que effectivement la maison elle est vraiment petite et c'est pas usuel de voir ça. Ok, je comprends mieux. Donc du coup, sono naka ni chisana hata ga arimasu. Ça veut dire que, alors d'abord on va traduire la phrase et après on va rentrer dans l'explication de chisana. Sono naka ni, donc naka c'est à l'intérieur, ni à l'intérieur de, sono pour reprendre hako ga arimasu. Donc sono naka ni à l'intérieur de, chisana donc petit, hata c'est, je pense que c'est un drapeau. Je connaissais pas ce mot. Attends, je vais pas dans le bon sens. Voilà. Drapeau, hatta, tout à fait. Hatta, drapeau. Hatta ga arimasu, hein, bon, on reprend la même structure que tout à l'heure, hein, ga arimasu, ga quelque chose ou quoi. Donc il y a un petit drapeau à l'intérieur. Un petit drapeau se trouve à l'intérieur. Donc on utilise chisana hatta parce que la personne qui dit ça, elle considère que ce drapeau est petit. Mais peut-être que les enfants, eux, quand ils prennent ce drapeau dans les mains, ils n'ont pas l'impression qu'il est petit, il est peut-être grand pour eux. Mais en tout cas, la personne qui l'a, elle le perçoit comme étant petit, et c'est pas forcément le cas. Ils ont mis cette forme-là juste pour qu'on puisse parler de ça. Super intéressant. J'ai jamais vu cette forme. Le Chisai, Oki, je le vois, mais et en plus j'ai tendance. Attends. Remontre-moi l'exemple là que j'avais tout à l'heure. En plus, j'ai souvent tendance à dire Okina au lieu de Oki. J'ai souvent l'habitude d'utiliser Oki comme un adjectif au lieu de... Parce que je sais qu'on peut utiliser les deux formes, et en fait, je viens de comprendre pourquoi on peut utiliser les deux formes pour dire quelque chose qui m'appartient dans ma vision, ou si c'est quelque chose de général. Quelque chose que tout le monde pourra dire et qu'on pourra pas dire l'inverse. Ok, passionnant ce passage. Et encore merci à Itokatsu pour les explications complémentaires qui viennent avec tout ça, c'est super génial. Arigatou gozaimasu. Alors, j'en étais où dans le... Ok, c'est bon. Ki-iro no hata desu. Ki-iro no hata desu. On a vu une phrase très similaire tout à l'heure avec Ki-iro no boshi o kaburimasu. Ki-iro, hein, donc couleur jaune. Donc on peut traduire facilement cette phrase, je pense. Ki-iro no hata desu. C'est un parapluie, j'allais dire. C'est un drapeau jaune. Ki-iro no hata desu. Ki-iro no hata desu. Il me fait des blagues là. Pourquoi il me bouge? Voilà. Ki-iro no hata desu. C'est un parapluie. C'est un parapluie. C'est un drapeau jaune. Kodomo tachi wa hata o torimasu. Kodomo tachi wa hata o torimasu.
kodomo tachi wa, donc les enfants, hata o torimasu. Kodomo tachi wa hata o torimasu. Parfait, hein. Faites bien le distinguo entre... Merde, je pensais que j'avais le... il est où le surligneur? Il est là. Faites bien le distinguo entre wa et ha, ici. Hein. Quand on parle de la particule du thème, hein, on écrit ha, mais on prononce wa. Et là, juste après, on a hata, hein, on parle du drapeau, donc pas la même prononciation par rapport à ça. Donc kodomo tachi wa hata o torimasu. Torimasu, c'est le verbe prendre. Donc ils prennent quoi, les enfants? Ils prennent le drapeau. Donc les enfants prennent le drapeau. Sore kara michi o watarimasu. Sore kara michi o watarimasu. Sore kara. Alors Michi, je vais regarder le kanji de Michi. Michi. La rue, la route. Vous l'aurez compris, Michi o watarimasu. Watarimasu, c'est le verbe traverser. Il est où le... Ah, il est là le kanji. N5, oh pauvre. Ah bah oui, N5. Ah mais oui. Mais oui, c'était un des premiers que... Je me disais, oh là là, il est dur lui, il y a l'espèce de zigzag à faire et tout là, c'était... J'ai l'impression que c'était compliqué. Ok, ça me revient. Ça fait un moment que je l'esquive ce kanji en me disant, mais non, je vais pas le faire. Mais si, j'ai à le faire, j'ai à le faire. Michi. Sore kara. Du courage. Effectivement. Non, du courage et de la discipline. De la discipline. Sore kara michi o watarimasu. Sore kara michi o watarimasu. Sore kara, pas ensuite, parce que c'est soshite ensuite. Sore kara, donc de ce fait, est-ce que de ce fait ce serait le mieux pour traduire sore kara? Ensuite, et puis... Oui, c'est assez similaire à soshite. Hein. Mais pour moi, dans Sorekara, il y a la conséquence de ce fait. Michi o watarimasu. Donc, les enfants... Déjà, on identifie le fait qu'il y a une boîte à proximité de l'école. En face de l'école. Dans cette boîte, il y a un parapluie. Un parapluie. Un drapeau. Un drapeau jaune. Ils prennent ce drapeau jaune. Sorekara. C'est pas une conséquence, c'est une continuation. D'accord, ok, c'est une continuation. Ok. C'est pas sorede, par exemple. Sorede, ça c'est une conséquence. De ce fait. Ça c'est vraiment de ce fait, hein, si je dis pas de bêtises. Je l'ai vu dans la leçon 29. Sorede. Et alors, c'est pour cela que... Voilà. C'est pour cela que... Soredewa, ça c'est encore autre chose. Alors, dans ce cas, soredemo, et pourtant, cependant, néanmoins, without the nose en anglais, c'est le kara qui veut dire après, d'accord. Tabete kara gakko ni ikimasu. Tabete kara, après avoir mangé, je vais à l'école. Ah oui, c'est vrai. Tiens, leçon 25, je crois. Ça me parle, là, cette leçon.
Ou la blague en mode discret. Elle est passée crème celle-là. Je suis content de ma connerie. Elle est passée en toute discrétion là. Fiou. Oh, si c'est passé quoi? Oh, c'est la blague de Jeremy. Donc, continuation. Sore kara. Ensuite. Michi o watarimasu. Il traverse la route. Traverse la rue. Soshite. On rajoute encore une couche. Soshite. Hata o hantai gawa no hako no naka ni iremasu. Soshite. Hata o hantai gawa反側の箱の中に encore plein de noms の中に入れます。入れます c'est comme ça non c'est on est bon. そして旗を反対au pauvre. C'était quoi déjà? C'était 反対側. Hantaiga. Oh putain, ouais, il me le veut pas. Hein. On va essayer de le faire. Comme ça. Non. Le problème, c'est que si je le trace comme je suis censé le tracer, il me dit, il me l'efface. Ah, il me saoule ce truc. Attends, on va tout effacer. On va reprendre la phrase. J'ai pas assez de place, ça me frustre. Hantai ga, c'est bon. Wa, c'est bon. Hantai ga wa no hata no non, hako no naka ni iremasu. On y est arrivé. On y est arrivé. Alors, soshite. Ensuite, on va mettre les particules en rouge. Ata o antai gawa no hako no naka ni iremasu. Alors, ça, tout ensemble. On va le traduire tranquillement. Ça, c'est entrer, insérer. C'est insérer. Ils insèrent. Ils mettent à l'intérieur. Ils mettent à l'intérieur. Ils insèrent dans quoi? Dans la boîte. Merde, j'ai effacé un truc. Ils insèrent dans la boîte nos hantaigawa. Hantaigawa, c'est le retour, le chemin du retour. Donc, ils insèrent à l'intérieur de la boîte du chemin du retour quoi? Le drapeau. Donc, après avoir traversé la rue, ils mettent dans la boîte du chemin du retour le drapeau pour pouvoir le réutiliser après avoir fini l'école et repartir dans l'autre sens. C'est génial. Kaeri michi no tame desu. Hantaigawa, c'est côté opposé. Ah, c'est le côté opposé. Ah, je pensais que c'était le chemin du retour. Oh, je me suis fait ma traduction. Trottoir d'en face, quoi. Ouais, d'accord. Ok, sumimasen, on recommence. Donc, à l'intérieur de la boîte de l'autre côté. De l'autre côté, après avoir traversé la route, ils mettent le drapeau dans la boîte qui se trouve de l'autre côté. Donc, Hantaigawa, c'est du côté opposé. J'étais sur chemin du retour, moi. Mais en fait, c'est Kae. Et en plus, chemin du retour venait juste après. J'étais en train de me dire, mais pourquoi il répète deux fois et puis pas de la même manière? C'est parce que c'est moi qui ai mal traduit. Merci Tokatsu pour ce
ce petit warning. Kaeri Michi no Tamedes. Alors, Kaeri Michi. Michi, c'est le chemin. Kaeri, c'est Kaerimas. C'est rentrer à la maison. Kaeri Michi, c'est je suppose que c'est du coup le chemin du retour. Je vais vérifier du coup parce que je veux pas dire de bêtises. Est-ce qu'il est dans le vocabulaire? Kaeri Michi, le chemin du retour. Antaigawa, tout à fait. L'autre côté, Michi, la rue. Hako, la boîte. Et après le reste, c'est le... T'avais l'air tellement sûr de toi. C'est pas grave. Bon, combien de fois ça m'est arrivé de... Tu te souviens pas là, le nombre de fois où c'est arrivé quand j'ai une carte Anki et je dis ah ouais, ça je sais ce que c'est ce mot-là. Et en fait, pas du tout, j'étais complètement à l'ouest, donc ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, c'est déjà oublié. Et au contraire, non, c'est pas oublié, c'est mémorisé. Comme ça, on fait plus la même faute la prochaine fois. Il est masse. Allez, Kaeri Michi no Tamedes. Alors, Tame, c'est quoi ça, Tame? Kaeri Michi no Tamedes. Alors, c'est quoi Tame? Est-ce que c'est expliqué? J'ai bien écrit Tame, hein? Oui, c'est ça, Tame. Ah, Tame, no Tame pour. C'est pour dire pour. Donc, c'est pour le chemin du retour. Je vous le mets en bleu. Tame, qu'on doit utiliser avec no, juste là. No Tame. Vas-y, mets-moi en gras. Voilà, gras bleu, merci. No Tame pour... J'ai pensé à la même. Private joke, 36 cases, mais on a pensé à la même chose, c'est cool. Kaeri Michi no Tamedes, c'est pour le chemin du retour. Tu connais son cousin d'ailleurs à cette personne? Bah, c'est Ray. 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 Oh putain, je connais Tokatsu, je crois qu'il a vérifié. K-E-L-U. Je suis partagé entre rire et larmes. Kaeri Michi. Kaeri Michi, pardon. Alors, Michi, on sait que c'est un N5, donc il faut l'écrire. Oh putain, c'est N4. Ah, bon, oh putain. T'as gâché 1000 tickets pour les 1 heure de japonais. Voilà. Ah putain. Bon, petite pause du coup. Petite pause. Pause s'impose. Je vais vous le faire en mode ASMR. Je vais bien me coller au micro là, voilà, comme ça là. Regarde, je vais même monter le son du micro. Voilà, je suis au max. Comme ça, vous allez savourer ce moment avec moi. Non, j'abuse. Je vais pas quand même le faire. J'ai juste pas envie de salir mon micro en fait. Bon voilà, ça c'est des bonbons dégueux que vous pouvez me forcer à manger. J'étais tout fier de moi en allant à mon épicerie japonaise, persuadé que ces bonbons saveur muscat étaient parfaits. C'était pas le cas. C'était pas le cas du tout. Ils sont abjects. Ils sont vraiment dégueux. Donc, plutôt que de les jeter, je me suis dit, bah tiens, j'ai eu la bonne idée de les foutre là, en point de... Eh mais les gars, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste 7. Il en reste 7. Ah. Bah. Attends. J'essaie de vous montrer l'intérieur. Regardez, voilà, vous arrivez à voir, les bonbons, ils suent. Ils suent à l'intérieur. Ça répond à ta question, 3615 ?
Est-ce que ça répond à ta question, si c'est tant dégueu que ça? J'ai presque envie de t'en garder un. La prochaine fois que tu vas à une épicerie asiatique, tiens, tu repères le paquet. Tu vois, en plus, c'est marqué là, juste devant, Muscat. Muscat, ça vend du rêve. Tu te dis, oh, un super bonbon au raisin. Putain. Ah, et en plus, ça colle de partout. Faudra que j'aille t'en racheter. Je te l'ai fait livrer par pack, shit. Ah putain, qu'est-ce que j'ai fait de dire que c'était... Non mais faut changer, parce qu'à un moment donné, je vais commencer à m'habituer à ce goût. Putain, en plus, ça pue. Ce truc, je le laisse ouvert ici, dans ma chambre. Et des fois, le soir, je me lève pour aller pisser, je dis, mais ça sent le muscat. Je dis, mais c'est pas possible, je me fais... Ah. Oh. Vas-y, fais le point. Capable de faire le point. Vas-y, fais le point. Je veux que vous puissiez voir. Ouais. Voilà. Le côté bien mou de ce truc dégueu. Itadakimasu. Oh non. Ah, mais c'est... En fait... Oh. Non, je bois pas. J'attends de finir de mâcher. Vous avez vu Pékin Express hier? Ah, c'est la même. Hein. Non. En fait, si, Barmok. En fait, j'étais en train de me dire... Merci, je vais à boire en même temps. J'étais en train de me dire, au moment où je le mets dans la bouche... Ah, ça colle. Et c'est dégueu en plus. Au moment où je le mets dans ma bouche, je me dis, ah, c'est bon, je me suis habitué au goût. Et du coup, je croque le truc. Et là, il y a... Ah, alors en fait, il y a une espèce de membrane gélatineuse, mais un peu limite cartilage, et après à l'intérieur c'est tout mou. Et même encore maintenant, je veux dire, la viande, c'est pas possible, quand je mange un bout de viande, il faut qu'il n'y ait pas un pet de gras, pas un pet de semi-dur, il faut que ce soit du pur muscle à 100%. Et si j'ai le malheur d'avoir un truc semi-dur ou quoi, mais... Ah, et tu vois là, j'ai croqué, j'ai eu le dégoût qui est venu, et après il y a le goût qui est arrivé, parce que j'étais en train de me dire, oh finalement ça va, ils ont moins de goût, c'est con. Mais non, le goût il est à l'intérieur, c'est horrible. Je vais bien fermer. Merci Barmok d'avoir un cœur. Itokatsu n'a pas eu de cœur, lui, il m'a même pas donné à boire. Ça va, ça passe vite quand même. Je suis sûr qu'ils sont pas si mauvais que ça. Bah à voir, franchement, en plus moi j'adore les bonbons au raisin. Truc au raisin, ma grand-mère elle m'a acheté des raisins. Des raisins secs enrobés de chocolat noir. C'était trop bon quoi. Grape is a rape. Ouais voilà, c'était le slogan quand t'étais au Japon pour les trucs goût raisin qui avaient une très mauvaise synthétisation du goût. Bah, je confirme, c'est dégueu. C'est dégueu. Alors en plus, je me fais... Ah, ça me gratte le nez, du coup c'est horrible, je sais plus où me foutre. Allez. Je vais essayer d'oublier. Kaeru. On fait un gros lit. On fait un gros yo. Et après, on a cette partie-là. J'en ai entre les dents, putain. On va se le mettre en grand. Et je vais mettre Procreate. Ce sera mieux pour... on va faire supprimer. Hop, et voilà. Comme ça, je me refais un calque pour pouvoir écrire. Donc, on fait une espèce de lit. Ensuite, on fait un yo. Un yo, par contre, il faut que les traits soient les mêmes. Et après, c'est ça. Alors, là, il faut faire le chapeau. On fait la boucle, l'espèce de kuchi pas complètement fermé. Et on descend. On dirait le sigle de vétérinaire, vous trouvez pas? Vous savez, là, les trucs comme ça, là. Là, il faut que ce soit droit. Il faut que ce soit droit, ça. Ça aussi, il faut que ce soit droit, G. Vas-y, fais droit. Par contre, tout ce qui est pêche et fraise, c'est très bon. Mais oui, 36,15. Mais à la base, je voulais acheter ces bonbons à la pêche. Et j'arrive là-bas, il n'y en avait pas. Bah, j'ai acheté ces bonbons quand j'ai acheté le stuff pour faire le live cuisine de dimanche. Et du coup, ça fait un moment que je les ai. Et j'ai dit, je vais prendre ceux à la pêche. J'en avais pris cet été. Ils étaient trop bons, j'ai adoré. Puis même la texture et tout, c'était cool, c'était rigolo, quoi. Mais là, en fait, la texture... mêlé à ce goût synthétique de raisin, ça me donne trop la sensation que c'est un vrai raisin dans la bouche, mais pas tout à fait bien reproduit. Et c'est à la limite du cartilage de raisin et tout. Oh, j'ai trop de choses qui passent dans ma tête. Ah, je suis en train de me redégoûter tout seul.
Le pire, c'est mon frangin. Mon frangin, on lui a fait bouffer de la pâte de durian. J'ai jamais autant rigolé de ma vie, je crois. Ah, c'était magique. Ah putain. Pas mal. Pas mal, non? C'est quoi exactement? Tu parles de quoi, 3615? De la pâte de durian ou ou de ce que j'écris? Excuse-moi, je suis tellement à bloc dans mon kanji. Yep. Le durian, c'est un fruit qui pue. Et qui pue grave, qui pue tellement que t'as pas le droit de le prendre dans les transports en commun. Et la pâte de durian, bah, c'est un... Imagine un figatelli, sans la peau, saveur durian. Voilà. Étrange, t'es... Ça? Ils sont pas bien faits? Non, je vais en faire quelques-uns. Mais faut que je boucle un peu plus là sur la fin, comme ça, là, que je croche. Que je croche un peu plus. Ouais, à droite, c'est plus incliné. Ok. Crocheton, les amis, crocheton. Un genre de... Un genre de fou. Non, c'est pas fou, ça c'est wa. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, parce que ça fait comme ça. Ok. Wakarimashita. Arigato. Ok. Allez, on arrête les conneries. Pas mal. Ouais, non mais Barmok, laisse tomber. Je me suis déjà posé la question plusieurs fois. Hein. Des fois, il me sort les clés des kanji et tout. Et je suis sûr qu'il a 3 claviers devant lui. Il a 3 claviers. Un clavier français et un clavier avec tous les kanji, toutes les clés des kanji et tous les hiragana, katakana et tout ce que tu veux. Mais en fait, Barmok, on se fait troller depuis le début. Hein. En fait, Hitokatsu, c'est le pseudo de notre prof de japonais. Si je voulais mettre mes fiches de révision d'aujourd'hui dans le Discord, dans quel onglet je les mets? Nihongo. Nihongo, onegaishimasu. Je tape le nom japonais du radial avec mon IME et il me les sort. IME wa nan desu ka? Ok, donc ça c'est K... attends, ça c'est Kae. Ouais, Kae Li Michi. Kaeri Michi. Le chemin du retour. Kaeri Michi. Kaeri Michi. Super, merci Hitokatsu de ton œil si aiguisé. Alors attends, du coup ça nous donne K et Li Kaeri Michi. C'est tellement petit. Et merde. Eh, arigatou gozaimasu. Kaeri Michi. Il manque no. Eh merde, il manque no. Kaeri Michi no. Si je le cale. Oh, je le cale comme ça, il passe. Allez, Kaeri Michi no tame desu. C'est pour le chemin du retour. Il nous reste 2 petites phrases. Gakko wa mainichi arimasu. Demo, gogo wa hayaku
owarimasu. Ouais, hayaku owarimasu. Il y a plein de soulignements, je comprenais pas pourquoi. J'ai dit yasuku. Tout à l'heure, j'ai dit yasuku owarimasu, je crois. Je crois que j'ai dit... Je sais pas pourquoi. Gakko. Gakko wa... Non, j'ai fait une bêtise, Hop. Mai nichi arimasu. Mainichi, chaque jour, gakko, l'école, le thème de la phrase. Mainichi arimasu, avoir tous les jours, école, il y a école tous les jours. Demo, mais. Gogo, l'après-midi. Gogo wa, thème de notre phrase, mais l'après-midi. Yasuku, Ayaku. Arrête de répéter des trucs. Il manque un trait. Attends. T'as raison, je l'ai tracé comme maman tout à l'heure. Effectivement, j'ai oublié ce trait vers le bas. Maintenant que je le réécris, je me vois pas l'écrire. Je suis une déception en fait. Comme j'ai prévu de m'acheter un nouvel ordinateur portable quand j'arrive au Japon, le clavier devrait être plutôt fun. J'en ai déjà vu des claviers japonais, c'est assez rigolo parce que c'est un clavier QWERTY normal, mais sauf que dans les coins à gauche, c'était dans le coin à gauche des touches, t'avais des hiragana. C'était rigolo. Puis t'as des touches en plus aussi, et t'as des touches pour... t'as une touche pour basculer rapidement en eigo. Je crois qu'il y a une touche eigo, donc anglais, pour basculer en romaji, je pense. Et il y a une autre touche en plus aussi, mais je sais plus ce que c'est. Gogo, on va regarder après, parce que c'est pour dire après-midi, et je suis sûr que... Attends, on va regarder de suite. Je suis sûr qu'il y a du kanji, en veux-tu, en voilà, que je dois connaître... Alors, midi, oui, tout à fait, ça c'est du N5. Attends, c'est lequel qui va d'abord? Ok, donc c'est ça. Hop. Et ensuite, l'autre, c'est... Allez. Non, j'arriverai pas. On va checker. Alors. Tac. Tac. Ah oui, il me manque le choc. Et on fait comme Tomo. Demo gogo wa hayaku ayaku owarimasu. O wa, ce fameux wa qui ne me prend jamais correctement. O wa li ma se. Demo gogo wa hayaku owarimasu. Hayaku c'est rapidement, vite. Mais quand tu dis hayaku owarimasu, c'est pas que ça se finit vite, mais ça se finit tôt. L'école, il y a école tous les jours, mais l'après-midi, elle se termine tôt. L'école se finit tôt, elle finit pas genre à 6h du soir, elle va finir plutôt... je crois que c'est 3h qu'ils finissent les Japonais l'école. Après ils ont des activités, ils ont le club. Oh, j'ai plus d'eau. Voilà pour le texte. Voilà, enfin, en tout cas pour la première partie du texte, c'était Shogakko. La prochaine fois, on fera Chogakko, l'école, le collège. Là, on a fait l'école primaire, donc on a vu certaines choses. C'était plutôt intéressant. J'aimerais juste revenir sur le vocabulaire, sur une partie du vocabulaire. Eh bien, le bonsoir, Bassmeister. Bien, bonsoir. J'aimerais juste revenir sur le vocabulaire. Alors, je vais juste vous relire quelques parties du vocabulaire que j'ai vu. Qu'on a entendu. Je vais pas tout lire parce qu'il y a une partie du vocabulaire qui concerne la deuxième partie du texte. Je vous laisse également le texte à l'écran.
Ça va très bien, on est en train de finir nos révisions de japonais, ça fait 2 heures qu'on y est dessus, mais c'était prévu parce que gros texte. Aujourd'hui on faisait une étude de texte, donc ça prend le temps qu'il faut. Shogakko, l'école primaire. Sakura, cerisier. Kodomo, l'enfant. Kodomo tachi, les enfants. Landoselu, le cartable, donc le cartable qui va au dos. Onna, la fille. Onna noko, la petite fille. Otoko, le garçon. Otoko noko, le petit garçon. On a vu tout à l'heure Onna noko, donc la fille enfant. Otoko noko, le garçon enfant. Et si on met au lieu de enfant ito, personne, donc ça va nous donner onna no ito, la personne adulte, donc la femme, et otoko no ito, donc le garçon adulte, ça nous donnera l'homme. Ki-iro, jaune. Ki-iro, jaune. Boshi, beau en 2 temps, boshi. Le chapeau. Futsu, ce qui est normal. Fuku, le vêtement. Kinjo, le quartier. Ie, la maison, le foyer. Mae, devant. Shingo, le feu tricolore. Tokoro, le lieu, l'endroit. Hata, le drapeau. Michi, le chemin. On a d'ailleurs révisé le kanji de Michi. Hantaigawa, de l'autre côté, Hantaigawa. Hako, la boîte. Je sais pas si vous vous souvenez, on a vu Gomi Bako, c'est la boîte à ordures, donc la poubelle, et là on a juste Hako. 3615 a versé 2000 tickets pour le 1 heure de live japonais seulement. Arigato gozaimasu. Faut que j'aille régler ça pour que vous puissiez mettre plus de tickets dans la cagnotte. Je sais pas pourquoi c'est bloqué à 2000. Je vais regarder. On va regarder ça juste après. On était là. Kaeri Michi, le chemin du retour. Kaeri Michi, le chemin du retour. Gogo, l'après-midi. Et ensuite, on est sur du vocabulaire de la leçon suivante. On a vu le verbe saku, sakimas, fleurir. On a vu aussi seou, mettre sur le dos. Ça nous donne seoimas en forme masse. On a également vu kaburimas, kaburu, mettre sur la tête, et kiru, mettre un vêtement. Là, on a vu qu'il y avait plusieurs verbes pour dire si on porte des lunettes, si on porte un t-shirt, si on porte un pantalon, etc. On a vu le verbe aussi toru, prendre, torimas, wataru, traverser, watarimas, ireru, c'est mettre dans quelque chose, et le dernier verbe qu'on a vu c'était owarimas, owaru, se finir, se terminer, pardon. Et après, je regarde, on a vu également rouge et noir, on a vu donc rouge akai et kuroi, noir, kuroi, noir, ne dites pas kurai comme je disais tout à l'heure, kuroi, je lis un peu trop vite des fois. Un point excellent avec chisai, on a vu aussi chisana, pour dire petit, et de la vue de la personne, c'est une vue qui n'est pas commune à tout le monde, c'est son avis, pas son avis sur la question, mais c'est sa manière de percevoir la chose, ou qu'il percevait la chose à une certaine époque. Et je crois qu'on arrive au bout du vocabulaire. Mainichi, chaque jour. Notame, pour. Donc kaerimichi no tame desu, c'est pour le chemin du retour. C'était super cool. Merci à vous tous pour votre participation à ce moment d'échange autour de ce texte. On va faire la deuxième partie du texte la prochaine fois. Qu'on fait une étude de texte, donc guettez le Discord de la chaîne, il y aura une annonce qui va être faite par rapport à ça.